Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Le ministère russe de la Défense a accusé jeudi les États-Unis d'avoir financé un programme d'armes biologiques en Ukraine, affirmant avoir trouvé des preuves en ce sens dans des laboratoires ukrainiens. L'objectif de ces recherches biologiques financées par le Pentagone en Ukraine était de créer un mécanisme de propagation furtive de pathogènes meurtriers, a dit dans son briefing matinal sur le conflit en Ukraine le porte-parole du ministère, Igor Konashenkov. Selon lui, Moscou a récupéré des documents remis par les employés des laboratoires ukrainiens, évoquant des transferts de biomatériaux humains prélevés en Ukraine vers des pays étrangers à la demande des représentants américains. Monsieur Konashenkov a aussi cité un projet américain sur le transfert d'agents pathogènes par des oiseaux sauvages migrateurs entre l'Ukraine et la Russie et d'autres pays voisins. Il a assuré que les États-Unis prévoyaient de mener des travaux sur les agents pathogènes d'oiseaux, de chauves-souris et de reptiles en Ukraine en 2022, ainsi que sur la possibilité de la propagation de la peste porcine africaine et de l'anthrax. Dans les laboratoires établis et financés en Ukraine, des documents montrent que des expériences ont été menées avec des échantillons de coronavirus de chauve-souris, a encore affirmé le porte-parole russe. Les États-Unis comme l'Ukraine ont démenti l'existence de laboratoires destinés à produire des armes biologiques dans le pays, qui fait face à une offensive russe menée par des dizaines de milliers de soldats depuis le 24 février. La Russie avait déjà accusé en 2018 les États-Unis de mener secrètement des expérimentations biologiques dans un laboratoire de Géorgie, une autre ex-république soviétique qui, comme l'Ukraine, ambitionne de rejoindre l'OTAN et l'UE. Pour justifier son offensive, Moscou a aussi estimé que l'Ukraine avait l'ambition de se doter de l'arme nucléaire, idée qu'elle a pourtant volontairement abandonnée dans les années 90. Que pense la Chine à ce sujet ? Le ministère chinois des Affaires étrangères a demandé mardi aux États-Unis de publier tous les détails concernant leur laboratoire biologique en Ukraine, et a exhorté les parties concernées à assurer leur sécurité. Selon de récents rapports médiatiques, ces laboratoires biologiques emmagasinent de grandes quantités de virus dangereux, et la Russie a découvert au cours d'opérations militaires que les États-Unis utilisent ces installations pour des programmes militaires biologiques, selon l'agence Chine Nouvelle. Le porte-parole du ministère, Zhao Lijian, a indiqué lors d'une conférence de presse que pour la santé et la sécurité des peuples en Ukraine, dans les régions avoisinantes et dans le monde entier, toutes les parties concernées devaient assurer la sécurité de ces laboratoires. En particulier, les États-Unis, en tant que partie qui connaît le mieux les laboratoires, devraient publier des informations spécifiques pertinentes dès que possible, notamment sur les virus emmagasinés et les recherches effectuées, a noté M. Zhao, cité par la même source. Les activités biomilitaires américaines en Ukraine ne sont que la partie émergée de l'iceberg, a indiqué M. Zhao. Selon la même source, sous différents noms, le département américain de la défense contrôle 336 laboratoires biologiques dans 30 pays. Quelle est la véritable intention des États-Unis ? Qu'ont-ils fait exactement ? Ces questions ont toujours été la source de doute pour la communauté internationale, a noté M. Zhao. En outre, seuls les États-Unis bloquent depuis 20 ans la construction du protocole de vérification de la Convention sur les armes biologiques, et refusent d'accepter les inspections des installations biologiques à l'intérieur et à l'extérieur de leurs frontières, ce qui ne fait que renforcer les inquiétudes de la communauté internationale, a affirmé le porte-parole. Nous exhortons de nouveau la partie américaine à clarifier complètement ses activités militaires biologiques à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières, et à accepter des vérifications multilatérales, a ajouté M. Zhao. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des suggestions, laissez-les nous en commentaire, nous nous ferons un plaisir de les consulter. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le nous savoir avec un like. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager nos vidéos pour que vos proches aient la bonne information. On espère vous voir encore plus nombreux lors de la prochaine vidéo. À plus.